demande de visa Schengen pour les Algériens, ce qui va changer en 2024. Le Conseil européen a approuvé officiellement la numérisation des procédures de demande de visa Schengen, ainsi que la suppression des rendez-vous consulaires et des vignettes de visa. Environ 18 à 20 millions de demandes de visa à travers le monde seront traitées via une plateforme numérique dédiée. Tant les demandeurs que les États membres de l'espace Schengen bénéficieront de cette plateforme, car elle leur fera gagner du temps et de l'argent. Les États Schengen prévoient de présenter un tout nouveau système pour l'obtention du visa Schengen. Cela rendra non seulement la demande plus facile pour des millions de voyageurs, mais aussi moins coûteuse et plus rapide, selon les rapports de Schengen. Les demandes de visa Schengen seront traitées sur une seule plateforme en ligne, informant également les demandeurs du pays qui examineront leurs demandes, dans le cas de voyages multi-pays. Le nouveau système est également conçu pour s'intégrer à l'écosystème des mécanismes de gestion des frontières et des bases de données de l'Union européenne. Les informations à fournir lors d'une demande de visa Schengen avec la numérisation des procédures de changement de visa, il sera possible de compléter toutes les procédures sur une seule plateforme. Peu importe le pays ou le nombre de pays que le voyageur souhaite visiter, que ce soit pour le tourisme, la visite familiale ou le travail. Tous les demandeurs devront soumettre leur demande de visa Schengen via une seule plateforme. La plateforme, qui n'a pas encore été développée et dont la portée est encore inconnue, attribuera la demande au pays Schengen responsable du traitement de la demande, puis la renverra aux autorités compétentes. Bien que peu d'informations soient connues sur les données que la plateforme demandera aux voyageurs, chaque demandeur de visa Schengen devra fournir nom, prénom, lieu et date de naissance. Informations sur le passeport. Date des voyages précédents dans la zone Schengen. Informations sur les visas et les voyages précédemment réservés dans le monde entier. Les voyageurs répondront également à des questions sur le pays qu'ils souhaitent visiter, comment ils pourront financer leur futur voyage, leur hébergement, leur vol, etc. Comment faire une demande de visa Schengen en ligne. On ne sait toujours pas dans quelle mesure les voyageurs seront tenus de fournir des preuves pour chacune de ces informations. Cependant, les demandeurs n'auront plus à collecter et imprimer un grand nombre de documents. L'un des principaux changements que les demandeurs de visa Schengen expérimenteront à l'avenir concerne le nombre de documents requis. Les voyageurs devront télécharger les documents nécessaires sur la plateforme, dont, notamment, une copie du passeport, des photos biométriques numériques, une preuve de moyen de transport, c'est-à-dire les billets d'avion, une preuve de résidence. De nombreuses normes et documents de demande de visa Schengen resteront inchangés, ou du moins similaires. À l'exception d'un seul changement, il ne sera plus nécessaire de les imprimer. Les frais de visa seront également payés en ligne, via la même plateforme. L'Union européenne investira des millions dans la nouvelle plateforme et sa maintenance dans un avenir proche. Cependant, cela n'affectera pas les frais de visa Schengen, qui resteront inchangés. Les données de paiement des demandeurs seront sécurisées à plus haut niveau, et les demandeurs ne présenteront leur demande en personne que le président de la République a opéré des changements structurels pour répondre aux préoccupations de la communauté nationale à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a mis en avant, jeudi soir à Londres, dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni, les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a opéré des changements structurels pour la prise en charge de la communauté nationale à l'étranger. Dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec des représentants de la communauté nationale au Royaume-Uni, M. Attaf a précisé que l'Algérie avait connu, au cours des 3 dernières années, un processus de réforme en profondeur ayant touché tous les domaines sans exception. Ce processus de réforme a permis de renforcer les capacités économiques de l'Algérie, comme en témoignent les indicateurs positifs enregistrés par l'économie nationale dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, a-t-il soutenu, ajoutant que l'Algérie poursuivait, sur le plan diplomatique, ses efforts assidus visant à retrouver sa place dans le concert des nations, tout en défendant les priorités de ses enfants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans ce contexte, il a assuré que le mérite revient au président de la République d'avoir introduit des changements structurels pour la prise en charge de la communauté nationale à l'étranger, répondant ainsi à ses préoccupations, aspirations et ambitions.
Il a expliqué que ces changements visaient principalement à prendre en charge cette communauté dans le cadre d'un projet qui, au-delà de l'aspect purement sentimental, s'appuie sur un plan d'action concret au profit de cette communauté où qu'elle soit. De plus, ces changements tendent à traduire les principales préoccupations de la communauté en décisions concrètes avec un impact réel sur son quotidien, a-t-il ajouté. C'est là que réside la disposition structurelle la plus importante, un changement d'approche et de méthodologie pour établir un projet intégré et complémentaire visant à associer la communauté nationale à l'étranger au processus d'édification de l'Algérie nouvelle pour qu'elle puisse jouer un rôle actif dans cette démarche, a souligné M. Attaf. Suivant cette approche globale, le gouvernement algérien, inspiré et encouragé par le président de la République, a pris plusieurs initiatives et décisions en faveur des membres de notre communauté nationale à l'étranger sans distinction ni favoritisme ni exclusion, a-t-il fait valoir, assurant que le président de la République y veille personnellement. Le ministre des Affaires étrangères a cité, à titre d'exemple, la consécration de quotas des programmes de logement promotionnel public, LPP, aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger, la prise en charge, aux frais de l'État, du transport des dépouilles des citoyens algériens décédés à l'étranger, l'élargissement du système national de retraite aux ressortissants algériens établis à l'étranger salariés et non salariés et la réduction des tarifs des transports aériens et maritimes de 50% au profit des membres de la communauté lors des occasions importantes. Il a également évoqué l'implication de la communauté nationale dans le développement économique national à travers l'incitation de ses membres à investir et à contribuer à la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures et à déposer leur épargne dans les banques algériennes ouvertes à l'étranger, mais aussi par l'encouragement des compétences, des chercheurs, des enseignants et des experts de haut niveau à contribuer par leurs expertises et savoir-faire dans leurs spécialités respectives. Attaf a en outre mis en exergue l'aménagement d'un nouveau siège du consulat général à Londres, un des plus grands consulats algériens à l'étranger, qui dispose des moyens les plus modernes au service de la communauté nationale, ainsi que le lancement prochain de l'aménagement du nouveau siège du Centre culturel algérien à Londres après le feu vert des autorités britanniques. Pour la société britannique, M. Attaf a affirmé que ce centre culturel contribuera à lui faire connaître l'Algérie, son histoire glorieuse, sa culture ancestrale, la richesse de son legs transmis de génération en génération, ainsi que son apport dans ses différents espaces d'appartenance. Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, indiqué que les différents entretiens qu'il a eus depuis son arrivée à Londres avaient permis de mettre en avant le développement tangible et remarquable du partenariat algéro-britannique dans plusieurs domaines, notamment les échanges commerciaux, qui ont enregistré une progression encourageante de plus de 40% en 2022. M. Attaf a, dans ce contexte, rappelé que la dimension humaine était une partie intégrante de ces relations de coopération, où les sujets de la circulation des personnes, de la formation et des échanges culturels occupent une place de choix, de même que la coopération dans le domaine de l'enseignement, tous cycles confondus. Pour le renforcement de la place de la langue. Certains pays arabes veulent garder des relations correctes avec Israël, malgré la violence à Gaza. La guerre entre l'Hamas et Israël divise les pays du Moyen-Orient entre ceux qui ont choisi dans le passé la voie du rapprochement avec Israël et ceux qui l'ont toujours refusé. Le 11 novembre, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman réunissait autour de lui à Riyad les dirigeants du monde arabe et du monde musulman. Les pays de la région qui ont refusé de condamner le Hamas, à l'exception des Émirats arabes unis, ont fermement condamné les frappes et actions militaires menées par Israël à Gaza. Mais ils restent divisés sur les mesures à prendre. Certains pays, comme l'Algérie et le Liban, ont proposé de rompre les liens économiques et diplomatiques avec Israël et de cesser d'approvisionner en pétrole ce pays et ses alliés, mais ils n'ont pas été suivis. En apparence, il y a cette unité avec quelques déclarations fortes mais concrètement aucune mesure n'a été prise puisqu'on voit bien qu'il y a quand même des pays qui continuent à vouloir garder des relations à peu près correctes avec Israël, en dépit de la violence de ce qu'il se passe sur le terrain, analyse Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient IRAMO, dans Géopolitique. Sous l'impulsion des États-Unis,
L'Émirat arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont signé en 2020 et 2021 les accords d'Abraham pour normaliser leurs relations avec Israël. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.